Bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga ensemble. Aujourd'hui, on va pratiquer une séance de yoga flow relativement doux qui va être axée sur l'étirement de l'arrière des cuisses et sur l'ouverture des hanches. Tout ce dont vous avez besoin pour cette pratique, c'est d'une tenue confortable pour bouger, votre tapis de yoga ou un tapis d'exercice et je vous retrouve sur votre tapis. On va commencer à l'avant de notre tapis avec les deux pieds bien parallèles et à la largeur des hanches. On va connecter les deux mains ensemble devant la poitrine en namasté et prendre un instant ici pour fermer les yeux. Reconnectez-vous à votre souffle. Relâchez vos épaules vers le sol. La nuque est bien longue. La poitrine légèrement ouverte vers l'avant. Posez une intention derrière votre pratique. Toute l'énergie, toute la force que vous allez créer au cours de ces mouvements, au cours de cette séance, vous l'enverrez vers cette intention, vers cet objectif, ce projet. Délicatement, quand vous serez prête, vous pourrez ouvrir vos yeux. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel, allongez la colonne vertébrale, expirez. Plongez, déposez vos mains dans le sol. Pliez vos genoux autant que nécessaire pour connecter le bas de votre ventre à vos cuisses. Pressez les pieds fermement dans le sol pour envoyer les os des fesses vers le ciel. Sentez l'étirement à l'arrière de vos cuisses. Relâchez la nuque et attrapez vos coudes opposés pour vous balancer d'un côté puis de l'autre. Relâchez dans les épaules. Replantez les deux mains dans le sol. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, dos bien droit, toujours les os des fesses vers le ciel et vers l'arrière. Expirez, replongez. À nouveau, inspirez, voyez le dos vers l'avant. Expirez, plongez. Une dernière fois, inspirez vers l'avant, nuque bien longue. Expirez, plongez. Pliez vos genoux beaucoup et déroulez votre colonne vertébrale vertèbre par vertèbre pour retrouver une position droite à l'avant de votre tapis, paume de main vers l'avant. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongez. Peut-être que vous tendez un petit peu plus vos jambes cette fois-ci. Plantez la main gauche dans le sol et envoyez le bras droit vers le ciel. Naturellement, votre jambe gauche se plie, votre jambe droite se tend. Sur l'inspire, pressez la main gauche un peu plus fort dans le sol. Sur l'expire, on change de côté. Main droite qui presse dans le sol, bras gauche vers le ciel. Inspirez, pressez la main droite dans le sol. Expirez à nouveau, on rechange. Main gauche dans le sol, bras droit vers le ciel. Inspirez. Expirez, changez. Main droite dans votre tapis, bras gauche vers le ciel. On sent l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Inspirez. Expirez, deux mains dans le sol. Inspirez, allongez la colonne vers l'avant. Ardha Uttanasana. Sur l'expire, plantez vos deux mains dans le sol et faites deux pas à l'arrière de votre tapis pour rentrer directement dans votre chien tête en bas. Les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Vérifiez que vos mains sont bien ancrées dans le sol, que vos doigts sont bien écartés dans votre tapis. Montez sur la pointe des pieds et pliez vos genoux pour envoyer vos os des fesses vers le ciel. Plaquez votre nombril contre votre colonne vertébrale. Aspirez votre ventre vers l'intérieur. Tournez légèrement vos épaules vers l'extérieur pour créer de l'espace autour de votre nuque. Inspirez ici. Et sur l'expire, on redépose les talons dans le sol. Vérifiez ici que vos orteils sont bien alignés avec vos genoux, les deux pieds bien parallèles. Respirez profondément, sentez l'étirement au niveau de vos ischio-jambiers, donc à l'arrière de vos cuisses. Une dernière fois, inspirez. Sur l'expire, on va ouvrir les pieds à la largeur du tapis, peut-être un petit peu plus large pour rentrer dans notre éléphant. Même chose ici.
On presse dans le sol avec les deux mains pour envoyer les os des fesses vers le ciel. Pliez légèrement les genoux si c'est nécessaire. Et envoyez les os des fesses vers le ciel. Pressez bien l'ensemble de votre pied dans le sol pour être bien stable. Délicatement retrouvez une position sur votre tapis dans votre chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le ciel, ouvrez dans la hanche, pliez le genou droit et envoyez le genou droit vers le ciel. Vérifiez ici que vos épaules sont bien sur une seule et même ligne. Puis connectez votre genou droit à votre poitrine et déposez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Déposez peut-être votre genou arrière dans le sol et peut-être aussi les avant-bras dans le tapis pour aller un petit peu plus loin. Option de rester ici, option peut-être de lever le genou arrière hors du sol. Vous pouvez laisser votre genou droit à l'avant s'ouvrir davantage sur le côté, peut-être en tournant votre pied avant à 45 degrés. Veillez à garder vos deux hanches le plus parallèles possible en tirant la hanche droite vers l'avant. Redéposez le genou arrière dans le sol s'il était élevé. Revenez sur vos deux mains et attrapez votre pied arrière par l'extérieur. Utilisez cette connexion ici pour presser votre pied contre la main et ouvrir votre cœur sur le côté. Même chose ici, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'ouverture de la hanche, vous pouvez déposer votre coude gauche dans le sol. Respirez, reconnectez-vous à votre souffle. Délicatement relâchez votre pied. Et tendez votre jambe avant pour rentrer dans votre demi-singe ici, Ardha Hanumanasana. Le pied arrière est bien flex pour être stable. Je presse mon pied avant, flex également dans le sol pour sentir l'étirement ici à l'arrière de ma jambe. Sur l'inspire, on ouvre le cœur vers l'avant, colonne bien droite. Sur l'expire, plongez et sentez la connexion de votre ventre avec votre cuisse. Même chose ici, on va chercher à garder les deux hanches bien parallèles pour bien sentir cet étirement au niveau de l'ischio-jambier. Repliez votre jambe avant, envoyez les hanches vers l'avant et on repart vers l'arrière dans notre Ardha Hanumanasana. Encore. Inspirez, pliez. Expirez, tendez. Dernière fois. Inspirez, pliez. Envoyez bien les hanches vers l'avant et sur l'expire, on retend. Repliez votre jambe avant. Pressez les deux mains dans votre tapis et envoyez la jambe droite vers l'arrière dans votre chien tête en bas. Levez la jambe gauche vers le ciel. Sur l'inspire, ouvrez dans la hanche. Genou gauche qui pointe vers le ciel. Toujours nos épaules bien parallèles. Et on va connecter le genou à la poitrine avant de déposer le pied à l'extérieur de la main gauche. Même chose ici, on rentre dans notre lézard, peut-être avec le genou hors du sol, peut-être avec le genou dans le sol. Option ici également de déposer les avant-bras dans le tapis. Tirez votre hanche gauche vers l'arrière, votre hanche droite vers l'avant. Peut-être qu'on ouvre le pied avant à 45 degrés pour aller un peu plus loin. Vous pouvez laisser votre genou gauche s'ouvrir sur le côté de la même manière pour approfondir l'étirement et l'ouverture. Redéposez votre genou arrière dans le sol s'il était hors du sol. Revenez sur vos mains et attrapez votre pied arrière par l'extérieur avec la main gauche. Pressez votre pied gauche dans votre main pour ouvrir sur le côté et vers le ciel. Option peut-être de venir sur l'avant-bras avant pour aller un petit peu plus loin dans l'ouverture. Tout doucement, on relâche le pied arrière et on vient tendre notre jambe avant pour rentrer dans notre Ardha Hanumanasana. N'hésitez pas à décaler ici votre pied avant vers l'intérieur pour être bien aligné. Pied arrière bien flex. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, plongez. Pressez votre talon gauche dans le sol pour sentir cet étirement vraiment profond de votre ischio.
Attention à bien garder aussi vos hanches bien parallèles. À nouveau, inspirez, levez la poitrine, pliez votre jambe avant, pressez les hanches vers l'avant. Et sur l'expire, on repart. Ardha Hanumanasana. À nouveau, inspirez, pliez. Poussez les hanches vers l'avant. Expirez, tendez. Une dernière fois, inspirez, pliez. Poussez vers l'avant. Expirez, tendez. Repliez la jambe avant. Pressez les deux mains dans votre tapis. Envoyez la jambe gauche vers l'arrière dans votre chien tête en bas. Levez à présent la jambe droite vers le ciel. On garde cette fois-ci les deux hanches bien parallèles. Et venez connecter votre genou à votre poitrine pour déposer votre pied entre vos deux mains. Envoyez les deux bras vers le ciel. Rentrez dans votre fente haute. On reste simplement une inspire ici. Sur l'expire, on redépose les deux mains dans le sol et on vient tendre notre jambe avant. Pied arrière à 45 degrés. Vérifiez que vos deux talons sont bien sur une seule et même ligne. N'hésitez pas à utiliser peut-être des blocs sous vos mains si c'est plus accessible. Vous pouvez aussi utiliser vos mains sur vos hanches pour vous assurer que vos deux hanches sont bien alignées. Tirez la hanche droite vers l'avant, vers l'arrière et la hanche gauche vers l'avant pour garder cet alignement bien parallèle de vos deux hanches. Levez votre talon arrière hors du sol. Pressez vos deux mains dans le sol ou dans vos blocs pour lever d'abord les orteils du pied droit du sol et peut-être le talon hors du sol. Avant d'envoyer votre jambe droite vers le ciel et vers l'arrière dans votre chien tête en bas à trois pattes. Inspirez ici. Sur l'expire, redéposez le pied droit dans le sol. Levez la jambe gauche vers le ciel. Et connectez le genou à la poitrine avant de le déposer entre vos deux mains. Directement deux bras vers le ciel, fente haute. On reste une inspire ici. Sur l'expire, redéposez les deux mains dans le sol. Tendez votre jambe avant et placez votre pied arrière à 45 degrés. On est ici dans notre pyramide. Deux mains dans le sol, peut-être sur des blocs. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, plongez. Relâchez dans la nuque, relâchez les tensions dans vos épaules. Focalisez vraiment votre travail sur vos cuisses et à l'arrière de vos jambes. Respirez au travers de cet étirement. Soyez à l'écoute de votre corps. Relevez votre buste, pressez les deux mains dans le sol ou sur votre tapis. Levez le talon arrière hors du sol. Et on va presser tellement fort en protractant nos épaules que peut-être que le talon se lève hors du sol. Mais envoyez la jambe gauche vers le ciel et vers l'arrière dans votre chien tête en bas à trois pattes. Et délicatement, on redépose le pied gauche dans le sol. On va placer le pied gauche à nouveau entre les deux mains et tourner les deux pieds sur le côté ici, bien parallèle pour entrer dans notre Prasarita avec le buste vertical. Deux mains sur les hanches. Inspirez, ouvrez le cœur. Sur l'expire, on plonge. Déposez les deux mains dans le sol. Option de les garder sur les hanches, trouvez l'option qui vous convient le mieux. Si j'ai mes deux mains dans le sol, n'hésitez pas à tirer le tapis vers l'avant pour envoyer les os des fesses vers le ciel. À nouveau, inspirez, allongez la colonne. Expirez, replongez. Vous pouvez placer vos mains même à l'arrière de vos talons ici si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Attention à ne pas avoir trop de compression, de tension retenue dans la nuque. Délicatement, on revient, on retourne nos deux pieds vers l'avant pour retrouver notre chien tête en bas. Inspirez, montez sur la pointe des deux pieds et faites un pas à l'avant, puis le pied gauche le retrouve. Les deux pieds ici connectés. Pliez vos genoux, envoyez les deux bras vers le ciel. On est dans notre Utkatasana, notre chaise ici. Envoyez un peu plus de poids vers l'avant. Plaquez le nombril contre la colonne vertébrale. Délicatement, connectez vos deux mains devant votre poitrine et déposez vos hanches dans le sol le plus lentement possible. On va envoyer nos deux jambes bien tendues vers l'avant. Vous pouvez micro-plier vos genoux si c'est plus confortable pour venir attraper
vos pieds ici par l'extérieur dans notre Paschimottanasana. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, plongez. Les deux coudes s'ouvrent sur le côté. Encore une fois, on n'hésite pas à garder les genoux bien pliés, l'objectif étant d'avoir vraiment cette connexion entre le bas de notre ventre et nos cuisses. Si vous êtes très flexible, très ouverte aujourd'hui, vous pouvez placer même des blocs juste ici à l'arrière de vos pieds pour aller encore plus loin. Les coudes qui s'ouvrent sur le côté. On vient aussi ouvrir nos épaules vers l'extérieur pour créer de l'espace autour de la nuque. Respirez. Et on vient dérouler la colonne vertèbre par vertèbre et connecter les paumes de pied ensemble pour entrer dans notre papillon. Placez vos deux mains à l'arrière de vos hanches pour envoyer les hanches vers l'avant. Peut-être que vos pieds ici s'ouvrent comme un livre. Et ressentez vos genoux se rapprocher du sol. Le dos ici est bien droit, la nuque est bien longue. Relâchez les épaules. Et délicatement, on va venir peut-être déposer les avant-bras à l'avant, peut-être attraper les pieds. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Si vous attrapez vos pieds, vous pouvez utiliser justement cette connexion pour ramener vos genoux encore un peu plus près du sol et sentir une ouverture plus profonde au niveau de vos hanches. Respirez. Et on redéroule notre colonne vertèbre par vertèbre. On va ouvrir ici sur le côté avec la jambe gauche tendue et la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse. Mon pied gauche ici est bien flex. Attrapez votre pied gauche avec la main gauche pour lever le bras droit vers le ciel, puis sur le côté. On va venir étirer ici tout le flanc droit du corps. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez utiliser votre main gauche et attraper votre genou droit et peut-être attraper le pied gauche par l'extérieur avec la main opposée. On va essayer de garder ici le cœur vraiment ouvert vers le ciel et pas se recroqueviller vers l'avant. Donc n'hésitez pas à revenir si vous êtes allé un peu trop loin. Délicatement revenez et changez de côté. Jambe droite tendue, la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Choisissez votre option, peut-être la main droite sur le genou, la main gauche qui attrape le pied à l'avant. Rappelez-vous, le sternum le plus possible vers le ciel. On va vraiment chercher à ouvrir le cœur vers le ciel. Et délicatement, revenez. Ouvrez les deux jambes sur le côté pour entrer dans notre middle split. Vous avez la possibilité ici de placer un coussin si c'est plus confortable. Peut-être les avant-bras, peut-être que vous vous couchez sur votre ventre. Je vous encourage à garder vos deux pieds flex et essayer de vraiment pointer vos orteils vers le ciel. De cette manière, on va essayer de garder les hanches le plus ouvertes possible. Pressez vos hanches dans le sol, vos genoux dans le sol. Peut-être aller un petit peu plus loin à présent. Déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. Envoyez vos jambes vers l'avant. Et à nouveau, on va refaire notre Paschimottanasana, peut-être cette fois-ci en allant un petit peu plus loin. Attrapez vos pieds par l'extérieur. Inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant. Expirez, plongez. Respirez. Peut-être que vous fermez vos yeux. Sentez la souplesse que vous créez au niveau de vos hanches, au niveau de vos jambes. À nouveau, inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant. Sur l'expire, on replonge. Déroulez la colonne vertèbre par vertèbre et venez trouver ici une position allongée sur votre dos. On va simplement ici lever les deux jambes vers le ciel et connecter la cheville droite au-dessus du genou gauche
plus précisément à la fin de votre cuisse et attrapez la jambe ici par l'intérieur. Nos jambes forment un 4. Pressez votre tibia vers vous pour ouvrir la hanche droite sur le côté. Les deux pieds bien flex. Inspirez ici. Expirez. Et on change de côté. Cette fois-ci, la cheville gauche au-dessus de la cuisse droite. Et on vient attraper le tibia droit par l'intérieur. Vous pouvez utiliser votre coude gauche ici pour presser contre votre cuisse et ouvrir un peu plus à l'extérieur de la hanche gauche. Inspirez. Expirez. Relâchez la posture. Attrapez vos gros orteils avec vos deux premiers doigts et pressez vos genoux vers vos aisselles. On rentre dans notre bébé heureux ici à Nanda Balasana. Pressez vos pieds bien fort pour venir connecter le bas de votre dos dans le sol. De cette manière, vous allez vraiment travailler sur l'ouverture de vos hanches. Option peut-être de tendre une jambe, peut-être les deux jambes. Peut-être que vous pouvez aussi attraper vos pieds par l'intérieur et presser vos talons vers le sol. Rapprochez vos genoux l'un contre l'autre et pressez le plus fort possible avant d'ouvrir sur l'expire dans votre posture finale, Shavasana. Relâchez tout votre corps dans le sol, laissez vos pieds s'ouvrir comme des livres, vos paumes de main vers le ciel. Respirez au travers des sensations dans vos hanches, dans vos jambes. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans votre Shavasana ou peut-être rentrer en méditation. Je vous mets en description le lien vers une méditation que vous pouvez pratiquer juste après ce flow. J'espère que cette séance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire comment ça s'est passé. Si vous êtes à nouveau nouvelle par ici, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle classe par ici. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.